Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, cela va être très subtil comme sujet. Il se peut qu'il ne plaise pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, cela n'était pas du tout le sujet qui était censé être abordé. Mais tant mieux, cela va nous permettre de sortir du cadre habituel de notre zone de confort, auquel nous sommes très encroutés en Occident, pour réfléchir davantage sur nous et nos réelles facultés que nous n'exploitons pas assez et qui ne demandent qu'à être éveillés par un travail personnel et spirituel sur soi. Je vous explique. À la base, je devais partir en Croatie, à Dubrovnik et au Monténégro et vous faire la surprise de vous ramener quelques photos en vous faisant partager mon voyage tout simplement. Seulement, cela ne s'est absolument pas passé comme prévu, mais vraiment pas. Et même s'il était convenu de partir très loin et que la donne change, nous allons bien partir très loin, mais d'une toute autre manière, totalement inattendue. Là encore, cela m'a permis d'avancer sur moi. Alors, ce n'était pas le but premier de départ, c'est évident. Comme quoi, parfois, la vie peut nous réserver de sacrées surprises. Et là, je pèse mes mots, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous raconter cette histoire qui m'est arrivée et qui va en faire réfléchir plus d'un sur le corps et l'inconscient, que nous n'écoutons pas toujours par les signaux qu'il nous envoie, voire pas du tout pour certains, or c'est une bien belle erreur. Alors je commence. Environ 15 jours avant mon départ, tout était réglé et programmé pour ce trekking seul, au départ de Dubrovnik, comme du papier à musique et l'itinéraire parfaitement établi avec des arrêts précis dans certaines localités pour aller jusqu'à Kotor et Budva au Monténégro. Jusque-là, tout roulait. Mais les choses se sont ensuite enchaînées les unes après les autres en étant assez troublantes. Tout d'abord, un ami magnétiseur avec qui j'entretiens d'excellents rapports et qui possède une grande connaissance dans le domaine spirituel m'a interpellé avec un certain silence concernant mon futur voyage. Justement, après une expertise faite ensemble le jour même pour un habitat relativement délicat, sur lequel nous avons été totalement synchro et avec un bon nombre d'informations qui se recoupaient en plus, donc chacun avait un rôle bien défini avec ses spécialités. Ça a été un véritable plaisir de travailler avec lui, donc j'ai passé une super journée et donc je n'ai pas prêté attention justement à ce silence. Et donc c'est après, le lendemain, lors d'un échange par mail, qu'il m'a dit texto, je suis désolé de te le dire, mais cela m'ennuie, mais ton voyage, je ne le sens pas du tout. Sur le moment, il m'a carrément refroidi, puis j'ai ensuite su que ses enfants, dans la foulée, ont également pensé pareil. Donc ces enfants qui ont aussi des dons. Donc je m'y attendais pas du tout. Je suis resté bête. Cela m'a travaillé énormément sur le moment. Et ensuite, rebelote venant de ma sœur au téléphone, la même réflexion, alors qu'elle ne savait absolument rien de notre discussion précédente. J'avoue que cela m'a bien plombé et j'ai commencé à me poser des questions. Ainsi, 2 jours après, j'ai rappelé mon ami magnétiseur qui m'a dit texto, il y a une menace qui pèse sur ta personne lors de ton voyage. N'y va pas, il y a un traquenard qui t'attend, ta vie est plus importante, donc prends-en conscience car tu as plus à perdre qu'à gagner. C'était clair que ça faisait réfléchir. Il m'a dit justement de me servir de mon yiking, chose que j'ai faite, et j'ai étudié la question rapidement. Et là encore, la réponse me conseillait de ne pas y aller, en me signifiant bien qu'il était préférable de rester chez moi, car un guet-apens m'attendait, ou une arnaque, car même si la situation finale était à mon avantage, je serais plus perdant que gagnant. Donc c'était quand même très troublant comme réponse, je ne pouvais que m'y résoudre. Ça a été un vrai casse-tête pour moi. Bien entendu, dans ce genre de situation, on a tendance à se dire, est-ce que ce n'est pas du psychotage plus qu'autre chose? On a même envie de se dire, allez hop, j'y vais quand même, je ne vais pas me laisser griser et je ne vais pas annuler mes vacances. Ils doivent se tromper, c'est tout. Eh bien, la suite va nous montrer que non. Car dans la semaine, comme cela me travaillait beaucoup,
je suis allé faire un tour au bord de mer. J'en avais bien besoin pour me détendre l'esprit et surtout pour me décider à prendre une décision. Et lors de cette balade, je me suis remémoré le trajet de mon futur voyage en pensant plus spécialement à un endroit que je sentais nettement moins qu'un autre et que j'appréhendais bizarrement depuis déjà quelque temps. Et d'un coup, de manière soudaine, j'ai éprouvé une douleur intense dans ma cheville gauche. Impossible de poser le pied par terre, comme si elle était cassée. Or, ce n'était sûrement pas le cas, puisque 20 secondes plus tard, je reposais le pied normalement, sans rien comprendre à ce qui m'arrivait sur place. Et de nouveau, je repense à cet endroit au Monténégro, et encore une fois, la sensation revient et me paralyse complètement la cheville gauche, encore quelques secondes, avec une douleur toujours aussi intense. Étrange quand même comme situation, surtout que après je pouvais marcher et courir sans problème. Donc à partir de là, je ne pouvais pas nier qu'il se passait quelque chose avec mon corps, une réaction de sa part était venue m'éclairer sur certains points que je vais découvrir justement après. J'ai donc à nouveau retéléphoné à mon ami magnétiseur et il m'a dit une chose très simple, il m'a dit pars en méditation et essaie de te projeter et de te transporter dans ton futur voyage et tu vas mieux comprendre. C'est exactement ce que j'ai fait et là, waouh. Cela a duré 1h30 et j'ai ressenti 3 douleurs intenses. La première au niveau du rein droit, comme si il était transpercé, mais j'ai également eu un doigt sectionné. Je m'en souviens très bien, tellement la sensation était désagréable. Et pour finir, à nouveau, cette cheville gauche cassée. Alors, je n'ai pas pu définir exactement la cause, car beaucoup de choses se bousculent et on oublie vite. Cela peut être un accident, un guet-apens ou autre chose. Je n'en sais absolument rien, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais cela n'était pas clair du tout et sûrement pas sain. Surtout qu'en faisant des recherches plus approfondies, j'apprenais par hasard qu'un Français a disparu dans cette région il y a 2 ans. On ne l'a jamais retrouvé. Donc là encore, cela me donnait à réfléchir sur la suite. Car cela ne s'arrête pas là. Déjà, logiquement, cette méditation m'a calmé sur le bien fondé de ce voyage. Et comme par hasard, dans la foulée, une dent dont j'avais pris soin d'arracher avant mon voyage m'a fait souffrir pendant plusieurs jours, plus que prévu d'ailleurs, avec une cicatrisation lente, ce qui me dissuadait carrément d'y aller dans cet état. Là encore, j'avais un signe et un motif pour me dire de ne pas y aller. À un moment donné, il faut savoir s'écouter et dire non. Les réponses s'accumulaient devant mes yeux et je ne pouvais pas le nier. Surtout que mon corps va à nouveau m'alerter très peu de temps après encore. Après l'annulation des réservations, j'ai décidé d'être à l'écoute de mon corps avec une petite méditation chaque soir volontairement en fin d'après-midi après 18h pour essayer justement de me projeter à nouveau et d'avoir d'autres informations sur le fin fond de l'histoire au fur et à mesure des jours qui passaient et en fonction de l'avancée du voyage pour justement ressentir au maximum les choses, puisque quelque part j'avais changé la destinée de ma vie. Et là, surprise à nouveau, il n'a pas fallu attendre longtemps. Je me lève à 6h du matin comme habituellement ces temps-ci. Or, j'étais censé être au premier jour de mon voyage et là, impossible de poser la cheville par terre. Toujours cette cheville gauche. À nouveau, cette douleur plus intense que la dernière fois. J'essaye de descendre les escaliers accrochés aux rampes, mais j'ai vite compris que c'était mission impossible. Pourtant, volontairement, je l'ai faite tourner circulairement. Ainsi, elle n'était absolument pas cassée. Donc, à moitié réveillé, j'ai décidé de me recoucher en me disant que cela irait mieux tout à l'heure. J'avais un petit peu une petite idée. Et au réveil à 8h, il y avait encore une petite douleur de quelques instants, qui n'a duré peut-être que 2 minutes. Et ensuite, j'ai pu reposer le pied au sol, comme d'habitude, et puis marcher tout simplement, et courir sans souci, puisque le soir même, je suis allé courir. Donc, ce signal m'a bien été envoyé, encore une fois, pour m'alerter.
Pour conclure cette drôle d'expérience, je ne sais pas où exactement cela aurait dû se produire, ni quel jour exact, même si j'ai ma petite idée, mais des doutes subsistent, notamment sur certains lieux et jours. Alors le temps me donnera peut-être d'autres indices, peu importe, j'en ai eu assez comme ça pour me prévenir et en quelque sorte changer le cours de mon destin brièvement. Quoi qu'il en soit, je remercie infiniment mon ami Bernard qui m'a éclairé et s'est mis sur ma route et que je salue au passage. Je fais contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit, sans aucun regret, car cette expérience m'a été salvatrice et m'a permis de comprendre que notre corps n'est pas seulement un véhicule, mais bien plus. Les possibilités qu'il offre sont nombreuses. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre à travers cette vidéo. Depuis quelques mois déjà, je remercie mon corps après chaque fin de journée, avant de m'endormir, notamment pour ce que je lui ai fait subir dans la journée, ainsi que pour le bonheur qu'il me donne d'être en excellente santé. Mais avec cette expérience, j'ai compris qu'il m'a montré et m'a répondu puissamment à ce que je m'attendais encore moins. Donc oui, j'avais bien des alertes avant avec mon corps, mais pas de ces ampleurs-là. Donc c'est un nouveau palier que je franchis là, et donc je devrais le prendre en considération davantage encore pour à nouveau ressentir les choses plus subtilement à l'avenir et le mériter. Autrement, je le perdrai. Le plus dur commence ainsi pour moi, car il va falloir gérer. Parfois, il faut savoir se réjouir des choses simples de la vie qu'on a autour de nous. Or, le plus proche de chacun de nous est notre corps. On l'oublie régulièrement, mais on ne peut pas avoir plus proche. C'est le véhicule dont vous devez prendre le plus soin et il vous le rendra. Ça, je vous le confirme. Par contre, si vous êtes ingrat et malhonnête, il vous le fera payer parfois très cher. Votre corps vous parle, à vous de l'écouter, d'engager cet échange et d'être patient, car il faut beaucoup de temps. Mais surtout, on ne peut pas tricher avec lui. Souvenez-vous toujours de ça. Voilà, c'est le mot de la fin pour cette vidéo très spéciale aujourd'hui. Au revoir.